exactement comment Dieu te voit. Si tu te vois comme une bonne personne, voilà exactement comment Dieu te voit. Est-ce que vous voyez? Donc, nous sommes exactement comme nos pensées. Donc, pour dominer sur les pensées qui nous créent de la peur, qui nous créent du stress, il faudrait que nous-mêmes, nous changeons nos mots, nous changeons notre façon de définir certains concepts. Vous voyez? Donc, moi, à la réponse, je l'ai dit, donc, prochainement, je dis à l'enfant, ce que tu penses de toi, c'est exactement ce à quoi tu vas. Oui. I think that your microphone is open. Teacher Zungrana. Teacher Zungrana. Sorry, teacher Zungrana. Oui, monsieur Dedoni. Oui, I think that... Comme tu es l'administrateur, là, tu peux muter. Non, en fait, c'est un lien ouvert, en fait. Je n'ai pas vraiment accès à ce lien, en fait. C'est un lien qui est ouvert à tous. Ah, ok, je vois. On va régler ça. Mr. Zungrana. Il ne s'entend pas, il n'arrive pas à couper son micro. Oui, c'est pas grave. Attendez, je vais régler ça. Je vais régler ça. Mr. Zungrana, je pense qu'il a juste une erreur au fait. Il est en circulation, je pense. Il est en circulation. Ouais, sûrement la circulation et ça s'active en fait. Ouais, apparemment. Bonsoir à tous les monde. Bonsoir, Ok, c'est bon, je pense que je l'appelle, il m'appelle. Ok. Ouais, teacher. Ok. Teacher? Okay, your microphone. I think that your microphone in the webinar is open. Continue. On peut continuer. Allez-y. Ok. D'accord. Donc, je tends vers la fin de mon exposé. Donc, je viens de voir dans mes écrits là, je vois que j'avais mentionné ce que je disais par rapport à la pensée. C'est Proverbe 23:7 qui dit que car il est tel que sont les pensées de son âme. On dit même de son âme, les pensées de son âme. Hein? Car il est tel que sont les pensées de son âme. Donc, si je change mes pensées, c'est comme si j'ai changé ma vie. C'est vrai. Donc, comme aussi, une autre pensée que je vais ajouter, traiter l'échec comme un ami est la meilleure façon de dominer l'échec. Ça veut dire que l'échec est le passage obligatoire au succès. Ça veut dire que quand j'apprends, je fais des erreurs, je m'auto-évalue. Je fais des erreurs. Je m'auto-évalue, je fais des erreurs. Donc, j'ai réduit la quantité d'erreurs en devoir. Maintenant, l'étudiant qui ne le fait pas, en devoir, les erreurs qu'il devrait commettre en auto-évaluation, ils doivent les commettre là-bas parce que c'est le moment de s'arrêter. Vous voyez? Parce qu'en ce moment, lui, il a renversé la femme. Il y a le temps où il faut prendre le coup. Le temps où il faut comprendre le coup. Il faut s'exercer, s'auto-évaluer et aller faire un devoir. Ce n'est pas aller essayer un devoir. Si lui, il a sauté les étapes, mais il doit avoir peur de son devoir. Ce n'est pas sorcellerie. Et dans l'auto-évaluation, il y a à plus de 70% de chances qu'il retrouve tout ce qu'il a étudié comme auto-évaluation en devoir. Et généralement, celui qui a l'habitude de le faire là, chaque fois, il n'y a rien qui est nouveau dans le devoir du professeur. Aujourd'hui, nous les professeurs, là, on ne se fatigue pas.
Si tu cherches là, tu vas toujours retrouver nos défauts. Oui. Ah ouais. Les personnes ne se fatiguent pas. Malheureusement, parfois même il y a des étudiants où on fait un devoir aujourd'hui, demain on reprend, il n'a pas faim. Pourquoi ce professeur doit composer un nouveau sujet? Pourquoi? Je fais un devoir aujourd'hui, je le ramène ça, il n'a pas faim. Pourquoi je dois composer un nouveau sujet? C'est perdre mon temps. Est-ce que vous voyez? Donc, pour terminer et laisser assez de temps, je vois que vraiment, si on a plus de 30 minutes pour les questions, ça va me plaire. Et votre réaction face à l'échec détermine ce que vous en ferez. Votre réaction est très importante. La réaction. Quelle réaction j'ai? Comment j'interprète cet état de stress? C'est comme je sors, j'ai l'habitude de dire qu'il y a une façon, j'ai appris à ne pas m'énerver. Et depuis que je me suis marié, j'ai appris à ne pas m'énerver. Comment je fais? J'ai appris à ne pas m'énerver. Tu sais, quand quelqu'un t'insulte et que tu penses que il est trop intelligent pour t'insulter, tu t'énerves. Wow. Puisque la théorie me dit, je suis tel que mes pensées. Donc, celui-là qui t'a insulté, non, tu dis que non, il ne sait pas ce qu'il dit. Donc, ça ne peut pas t'énerver. Mais si tu penses qu'il est trop intelligent, mais ça doit t'énerver. C'est pas normal, c'est pas concevable. Un intellectuel ne peut pas me dire ça. Un adulte ne peut pas me parler comme ça. Donc, tu t'es autorisé à t'énerver. En réalité, on ne s'énerve pas comme ça. Hein. On s'autorise à s'énerver. Wow, wow, wow. C'est pas la personne qui t'énerve. Hein. Tu sors dans la rue, un fou t'insulte, imbécile. Faut lui répondre. Pourquoi tu ne le réponds pas? Parce que tu penses qu'il est fou. Donc, tu ne t'es pas autorisé à t'énerver. Voilà comment on doit réagir aux états de stress. Wow. Soit je le considère comme normal. Wow. Voilà. Merci. Soit je le considère comme normal. Soit je le redéfinis à la façon que ça me convient pour avoir une bonne santé mentale. Est-ce que vous voyez? Wow, wow, wow. Mais si on peut aller à 23h, hein, parce que ce que vous dites là, vraiment. Non, tu vois, non? On peut aller à Non? 23h. Ok, allez-y. Merci. Donc, j'ajouterai aussi que aucun échec Wow. n'est assez grave pour faire sombrer quelqu'un. En fonction de ce que je viens de dire. On s'autorise à souffrir. Je donne un exemple très simple. Et il y avait une histoire qui circulait sur les réseaux sociaux entre temps. On racontait l'histoire d'un enfant qui, lors de la guerre, une balle perdue a fait tomber son petit frère. Et ce petit enfant a pris son petit frère et mettre au dos. Et la Croix-Rouge vient vers lui et lui dit, ah petit, ton frère là, il est mort. Donc il faut le laisser ici et on va t'aider à fuir. Il dit que non. On dit il est mort et puis il pèse, tu ne pourras pas courir pour te sauver. Il dit non, que son petit frère là ne pèse pas. On dit pourquoi? Il dit il ne pèse pas parce que c'est mon petit frère. Vous voyez la définition qu'il fait donc? Il ne pèse pas parce que c'est mon petit frère. Donc la définition allège sa souffrance. Et il dit que lui va le garder quand la guerre va cesser. Lui, il va l'enterrer. Il va enterrer son petit frère dans la dignité qu'il faut. Donc, quelle définition tu donnes à ton état de stress? Quelle définition tu donnes à ça? Tu ne dois pas donner la définition qui te sombre. Tu dois donner une définition qui t'allège la tâche, qui te permet d'avancer. Tu dois te donner la définition qui te permet d'avancer même si on a peur. Celui qui a échoué, c'est celui-là qui a abandonné. Celui qui a échoué,
c'est celui qui a abandonné. Donc, je pense que je vais m'arrêter comme ça et je me ferai vraiment le plaisir d'essayer d'apporter des approches de réponses à vos différentes questions. D'accord. Voilà. Ou soit s'il y a quelque chose que vous avez mis à l'idée que je n'ai pas touché, donc vous pouvez attirer mon attention là-dessus et je vais rebondir avant les différentes questions. D'accord, super. Donc, Déjà, merci beaucoup, monsieur Marc Lagbemba. Je pense que tout le merci monde bien. qui n'est pas content ici. Je pense que tout le monde est content. Tout le monde est content. Donc, Bon, maintenant, je voulais demander quelque chose. Je ne sais pas, c'est juste mon audio que vous voyez ou bien vous voyez ma photo? On voit pas votre photo, en fait. On voit juste le diamant. Il n'y a pas de... Je ne sais pas comment le faire. Sinon, je peux vous permettre de voir mon visage quand même. D'accord, je vous explique rapidement. Vous allez voir en bas, Okay. on a mis genre une caméra, en fait. C'est comme une caméra. Et Oui. on a mis ça comme une caméra, en fait. Vous touchez ça, vous activez, vous touchez ça, en fait. C'est à côté du micro là? Voilà, juste après le micro, oui. À gauche? Oui. À gauche là? Oui, effectivement, oui. Ce qui est tout près du micro. J'appuie juste ça. Oui, j'ai appuyé. Voilà. Donc, ok, super. Wow. Est-ce qu'on peut applaudir pour... Voilà, donc, vraiment, je suis très content. Donc, je suis très content. La vidéo est enregistrée. Voilà. Donc, je vais la mettre sur YouTube. Vous pouvez la récupérer pour la voir aussi. Ok, justement, j'allais demander si c'est enregistré. J'aurais souhaité réécouter ça. Oui, c'est enregistré. D'accord. Donc, ok. Je veux parler. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour l'invitation que vous avez acceptée au fait. Quand je vous ai invité, vous avez accepté au fait. Donc, merci. On est très content, on est très fiers de vous recevoir ici. Merci. Et on a parmi nous des devanciers, on a parmi nous des coachs en anglais, des professeurs également au fait. Donc, je vais laisser la parole vu que c'est des anciens, c'est des devanciers. On va laisser la parole. Super. Super. I want to give the floor to the teacher, the coach Elisa. Coach, if you are here, you can take the floor and appreciate the work of our speaker. Coach Elisa, are you here? All right. Okay. Yeah, I'm here. So, in French. Okay, sorry. Je m'excuse vraiment. Je vais me former en anglais. Ça me motive. Ok, il n'y a pas de souci. Ok. La voix est partie. Je n'ai pas trop de choses à dire. Voilà, vraiment, j'ai beaucoup apprécié. Merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Merci. So I will give the floor to our teacher, Ismail Zungrana. The teacher, if you are here, you can take the floor and just say some words to our presenters. Ismail Zungrana, are you here? Yes, I'm here. All right. Yeah, exactly. Yeah, I wanted to speak English. I forgot that it's not an English talk show. It's a French one. Wow. En tout cas, merci à Monsieur Lagbemba d'avoir éclairé nos lanternes. Merci. Vraiment, le sujet, il tombe à pic. Nous avons beaucoup appris. Et merci pour ce que vous faites au Sophie et pour ce que vous avez fait ce soir pour nous. Je vous voyais souvent dans la cour du Sophie quand j'y enseignais. J'ai quitté il y a seulement 2 ans. Que Dieu bénisse davantage votre passion, votre vocation pour la psychologie, sans laquelle toute la société serait malade mentalement. Merci beaucoup.